Exhortation apostolique du pape François, c'est la confiance, sur la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Ces paroles très fortes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disent tout. Elles résument le génie de sa spiritualité et suffiraient à justifier qu'on les déclarait docteur de l'Église. Seule la confiance et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous conduire à l'amour qui donne tout. Par la confiance, la source de la grâce déborde dans nos vies. L'Évangile se fait chair en nous et nous transforme en canaux de miséricorde pour nos frères. C'est la confiance qui nous soutient chaque jour et qui nous fera tenir debout sous le regard du Seigneur lorsqu'il nous appellera à lui. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Thérèse est l'une des saintes les plus connues et les plus aimées dans le monde entier. Comme saint François d'Assise, elle est aimée même par les non-chrétiens et les non-croyants. Elle a également été reconnue par l'UNESCO comme l'une des figures les plus significatives de l'humanité contemporaine. Il nous sera bon d'approfondir son message à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance à Alençon, le 2 janvier 1873, et du centenaire de sa béatification. Mais je n'ai pas voulu rendre publique cette exhortation à l'une de ces dates, ni le jour de sa mémoire, pour que ce message aille au-delà de cette célébration et soit compris comme faisant partie du trésor spirituel de l'Église. La date de cette publication, Mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, a pour but de présenter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face comme un fruit mûr de la réforme du Carmel et de la spiritualité de la grande sainte espagnole. Sa vie terrestre fut brève, 24 ans, simple comme n'importe quel autre, d'abord dans sa famille, puis au Carmel de Lisieux. La lumière et l'amour extraordinaire qui rayonnaient de sa personne se sont manifestés immédiatement après sa mort par la publication de ses écrits et par les innombrables grâces obtenues par les fidèles qui l'ont invoqué. L'Église a vite reconnu la valeur extraordinaire de son témoignage et l'originalité de sa spiritualité évangélique. Thérèse rencontra Léon XIII lors d'un pèlerinage à Rome en 1887 et lui demanda la permission d'entrer au Carmel à l'âge de 15 ans. Peu après sa mort, saint Pie X se rendit compte de son immense stature spirituelle au point d'affirmer qu'elle deviendrait la plus grande sainte des temps modernes. Déclarée vénérable en 1921 par Benoît XV, qui fit éloge de ses vertus en les centrant sur la petite voie de l'enfance spirituelle, elle fut béatifiée il y a 100 ans, puis canonisée le 17 mai 1925 par Pie XI, qui remercia le Seigneur d'avoir permis que Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face soit la première bienheureuse qu'il ait élevée aux honneurs des autels et la première sainte qu'il ait canonisée. Le même pape la déclara patronne des missions en 1927. Elle fut proclamée l'une des saintes patronnes de la France en 1944 par le pape Pie XII, qui approfondit à plusieurs reprises le thème de l'enfance spirituelle.
Saint Paul VI aimait rappeler son baptême reçu le 30 septembre 1897, jour de la mort de Sainte Thérèse, et à l'occasion du centenaire de sa naissance, il écrivit à l'évêque de Bayeux et Lisieux sur sa doctrine. Lors de son premier voyage apostolique en France, Saint Jean-Paul II se rendit à la basilique qui lui est dédiée le 2 juin 1980 et en 1997, il la déclara docteur de l'Église en tant qu'experte dans la science de l'amour. Benoît XVI reprit le thème de sa science de l'amour en la proposant comme un guide pour tous, en particulier pour ceux qui au sein du peuple de Dieu exercent le ministère de théologien. Enfin, j'ai eu la joie de canoniser ses parents, Louis et Zélie, en 2015, lors du synode sur la famille, et je lui ai récemment consacré une catéchèse du cycle sur le thème du zèle apostolique. Premièrement, Jésus pour les autres. Dans le nom qu'elle choisit comme religieuse apparaît Jésus, l'enfant qui manifeste le mystère de l'incarnation et la sainte face, c'est-à-dire le visage du Christ qui se donne jusqu'au bout sur la croix. Elle est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le nom de Jésus est continuellement respiré par Thérèse comme un acte d'amour jusqu'à son dernier souffle. Elle avait également aussi gravé ces mots dans sa cellule « Jésus est mon seul amour ». C'était son interprétation de l'affirmation centrale du Nouveau Testament « Dieu est amour ». Une âme missionnaire. Comme il arrive dans toute rencontre authentique avec le Christ, son expérience de foi l'appelait à la mission. Thérèse a pu définir sa mission en ces termes : « Je désirerais au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. » Elle a écrit qu'elle était entrée au Carmel pour sauver les âmes. En d'autres termes, elle ne concevait pas sa consécration à Dieu en dehors de la recherche du bien de ses frères. Elle partageait l'amour miséricordieux du Père pour l'enfant pécheur et celui du bon pasteur pour les brebis perdues, éloignées, blessées. C'est pourquoi elle est la patronne des missions, maîtresse en évangélisation. Les dernières pages de l'histoire d'une âme sont un testament missionnaire. Elles expriment sa manière de concevoir l'évangélisation par attraction et non par pression ou prosélytisme. Il est intéressant de lire comment elle le résume. « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums », selon les paroles du Cantique des Cantiques. Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire « en m'attirant, attirez les âmes que j'aime ». Cette simple parole « attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule, toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort, c'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Elle cite ici les paroles que l'épouse adresse à l'époux dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 3 et 4. Selon l'interprétation approfondie par les deux docteurs du Carmel, Sainte Thérèse de Jésus et Saint Jean de la Croix. L'époux est Jésus, le Fils de Dieu,
qui s'est uni à notre humanité dans l'incarnation et l'a rachetée sur la croix. De son côté ouvert, il a donné naissance à l'Église, son épouse bien-aimée, pour laquelle il a donné sa vie. Éphésiens 5, 25. Ce qui est frappant, c'est que Thérèse, consciente d'être proche de la mort, ne vit pas ce mystère refermé sur elle-même, dans un sentiment de seule consolation, mais avec un esprit apostolique fervent. La grâce qui nous libère de l'autoréférentialité. Il en va de même lorsqu'elle parle de l'action de l'Esprit Saint qui acquiert immédiatement un sens missionnaire. Citation. « Voici ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « Attirez-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutile si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Dans le cœur de Thérèse, la grâce du baptême devient ce torrent impétueux qui se jette dans l'océan de l'amour du Christ, emportant avec lui une multitude de sœurs et de frères. C'est ce qui arriva en particulier après sa mort, sa promesse d'une pluie de roses.